Nous présentons une intervention de cure de hernie inguinale droite par voie oscilloscopique chez une femme. Nous voyons la position des trocars. On débute par une incision péritonéale partant de l'épine iliaque antéro-supérieure et se dirigeant vers la ligne médiane. Nous voyons au fond de l'image que c'est une hernie inguinale de type direct, c'est-à-dire elle se fait à l'intérieur des vaisseaux épigastriques. Il y a également une petite composante oblique externe, donc c'est une hernie mixte finalement. Donc l'incision péritonéale est poursuivie jusqu'à la ligne médiane. La dissection va se faire ensuite dans le plan prépéritonéal. Au niveau de la partie médiane de la dissection, on va se diriger vers la symphyse pubienne et en avant de la vessie. Alors que ici, on se trouve au niveau du sac hernière lui-même. C'est une vieille hernie et les adhérences sont relativement denses. On voit apparaître le ligament rond. On réalise une dissection au plus près du péritoine en essayant de ne pas perforer le péritoine, car il doit couvrir complètement la prothèse qui sera placée à la fin de l'intervention. Toutefois, en cas de perforation du péritoine, il suffit de le suturer.
La dissection est lentement poursuivie en réalisant les coagulations nécessaires. On voit apparaître le sac de la hernie qui se rétracte progressivement. Également, on voit le fascia transversalis que nous parvenons à séparer par rapport au sac herniaire. Ici, le sac est vraiment relativement profond. Et on voit nettement la limite entre le fascia transversalis et le sac de la hernie directe. Ici, nous voyons le blanc nacré du pubis. Et on parvient à isoler donc le ligament rond qui va être clippé et sectionné. Chez l'homme, l'équivalent du ligament rond, c'est le cordon spermatique, évidemment, qui sera conservé chez l'homme. On voit battre l'artère iliaque. On termine la dissection vers l'extérieur. La prothèse a été introduite au niveau du trocar ombilical. Et après positionnement, elle est fixée par des petites agrafes en forme de queue de cochon. Elle est fixée à la symphyse pubienne et aux muscles de la paroi abdominale. Ensuite, nous allons fermer la brèche péritonéale par des agrafes également. Cette fermeture, évidemment, peut se faire par un surjet de fil résorbable.